voudrais t'encourager aujourd'hui à chercher la vraie présence de Dieu. Est-ce que tu peux lui demander, Père éternel, je veux vivre ta vraie présence. Alors si je te dis vrai, c'est que forcément, il y a des fausses présences de Dieu. Il y a celles que l'on se fabrique par de l'ambiance, par des émotions, par tout ce que l'on peut mettre et puis qu'on dit c'est la présence de Dieu. Mais à un moment, pose-toi la question, est-ce que je vis réellement la vraie présence de Dieu? Et c'est vraiment l'aspiration de mon cœur tous ces derniers temps. Père éternel, je veux vivre ta vraie présence, pas celle qui est fabriquée par celle que je m'imagine, celle que je peux fabriquer même par une ambiance ou autre, mais celle qui est empreinte de ta puissance de vie, celle qui est empreinte de ton onction, celle qui va m'amener, comme Ésaïe a crié, malheur à moi. Viens purifier mes lèvres parce que j'habite au milieu d'un peuple impur. Et ça t'amène dans une dimension où tu prends conscience de la sainteté de Dieu. Tu prends conscience de qui il est. Tu prends conscience que tu ne peux pas te présenter comme ça. Tu prends conscience que tu as besoin de sa grâce. Tu prends conscience que Jésus, ce qu'il a accompli à la croix, c'est tellement magnifique que ça te permet de te présenter parce que le voile a été déchiré. Et à ce moment-là, tu rentres dans cet héritage de la vraie présence de Dieu. Mais on ne peut pas se présenter n'importe comment. Est-ce que tu réalises quand tu dis « je vis la présence de Dieu », cette sainteté, cette pureté, tout ce que cela implique? Et si je te dis vrai, c'est que forcément il y a des fausses et on peut le voir dans ce monde, il y a tellement d'imitations. Regarde le nombre de sacs qui sont imités de marques, le nombre de t-shirts, de chaussures. Et on pense porter le vrai, mais ce sont des fausses, ce sont des contrefaçons. Et moi j'aimerais t'encourager à demander, à chercher, à clamer, à aspirer devant l'Éternel que toute fausse présence, celle que tu as pu peut-être te fabriquer, celle qui est issue d'une ambiance mais qui ne provient pas du cœur de Dieu, qui est ce cri comme Moïse, Seigneur, Père éternel, j'ai besoin de ta présence, je ne peux pas conduire ce peuple sans ta présence. Qu'est-ce que ça veut dire vivre la présence de Dieu, la vraie présence de Dieu? Et je t'assure que la vraie présence de Dieu, quand tu la goûtes, tu n'as qu'une envie, c'est de la chercher, de continuer à rentrer dans plus de profondeur. Parce que cette présence de Dieu, personne ne peut l'imiter. Parce que cette présence de Dieu, elle va venir faire ce que personne ne peut faire en toi, autour de toi. Celle qui vient et puis qui t'envahit, celle qui vient qui te fait courber, qui plie tes genoux devant sa majesté, celle qui te fait reconnaître que c'est lui seul le Seigneur, qu'il n'y a pas d'autre nom qui est plus grand que lui, celle qui va venir transformer ton cœur, celle qui va venir habiter en toi, Christ en toi, Jésus en toi, celle qui emmène Jésus, qui va amener à ce que ça soit plus toi qui vive, mais Christ en toi, celle qui vient et qui pénètre tout ton être entier, âme, esprit, corps. Alors je voudrais t'encourager aujourd'hui à clamer devant le Père éternel et à demander, Père éternel, ôte toute fausse présence, ôte tout ce que j'ai pu me fabriquer. Je veux goûter, je veux vivre. J'aimerais te donner envie de vivre la vraie présence de Dieu. Que tu puisses lui demander, Père éternel, je me cache en Jésus, et puis que tu puisses me voir à travers Jésus, là où il a déchiré le voile qui me séparait de ta présence. Viens purifier mes lèvres, viens purifier mon cœur, viens purifier tous les aspects de ma vie. Je veux goûter, je veux vivre ta présence, la véritable, celle qui va produire la vie en moi, celle qui va permettre à ce que Jésus soit vu, touché et entendu, et puis que ma bouche soit ta bouche, que mes mains soient tes mains, et que là où je vais, il se passe quelque chose. Hier, j'écoutais un chant de Daniel Banham, et j'aime cet adorateur, j'aime son cœur, j'aime comment il adore, et puis dans cette relation d'intimité. Et puis il a chanté un chant à un moment que j'écoutais et qui dit « Que serait mon histoire si on m'enlevait Jésus? Où irais-je, que ferais-je sans toi ?»
Et je crois qu'on doit clamer et aspirer que on ne peut pas vivre sans la présence de Jésus. Jésus nous a laissé l'Esprit Saint. Et puis, souvent, on mène nos vies sans tenir compte que l'on est le temple du Saint-Esprit, que Jésus habite en nous, Christ en nous. Et ce n'est plus nous qui vivons, mais Christ qui vit à travers nous. Que ferais-je? Où irais-je sans toi, Jésus? Est-ce que c'est le cri de ton cœur? Est-ce que c'est l'aspiration de ton cœur de vivre cette présence, mais une présence qui t'amène dans les pas de Jésus sans déformer, sans les déformer? C'est-à-dire tu vas poser tes pieds dans les empreintes de Jésus, mais on peut poser nos pieds dans les empreintes de Jésus, mais on peut les déformer. Aspire à ne pas déformer ce que Jésus a déclaré, ce que Jésus a accompli. Aspire à vivre, à ce que ça soit lui qui prenne toute la place, et puis que le moi qui est appelé à mourir, parce qu'on est appelé à mourir à nous-mêmes, puisse mourir complètement pour que ça soit lui qui soit glorifié. Et moi je disais ce matin, j'étais là, je priais, je disais Saint-Esprit, glorifie Jésus, glorifie Jésus, glorifie Jésus, que Jésus soit glorifié. Je veux vivre ta vraie présence, Père éternel. Je veux vivre la vraie présence de Dieu et je refuse toute imitation, je refuse toute contrefaçon, je refuse tout ce qui me fait croire que c'est la présence de Dieu, mais que ce n'est pas la présence de Dieu, la véritable, celle qui m'emmène dans ce chemin de sanctification, celle qui m'emmène dans cette séparation, celle qui m'emmène à plus l'aimer, à faire des choix qui va le glorifier, des choix d'amour, pas d'obligation religieuse, mais des choix d'amour dans une relation de cœur à cœur. Alors j'aimerais te donner envie aujourd'hui. Appelle cette présence, demande-lui, refuse, demande-lui qu'il vienne séparer ce qui est précieux de ce qui est vil, afin que tu sois la bouche de l'Éternel. Je t'encourage aujourd'hui dans cette dimension. J'aimerais te bénir et puis déclarer cette présence, qu'elle puisse t'envelopper, que le Saint-Esprit puisse t'envelopper, que Jésus lui-même te touche ce matin, dans cette journée, au moment où tu vas m'écouter. Je veux te bénir et prophétiser la vie, déclarer la bénédiction de l'Éternel sur tout ton être, âme, esprit, corps, et je veux déclarer et proclamer que tu rentres dans cette dimension de chercher, de être ce cœur qui va aspirer, qui va pas laisser tranquille le Père, pour disant je veux ta présence, je veux vivre ta présence, je veux plus, je veux découvrir. Peut-être que j'ai besoin de la découvrir, peut-être j'ai besoin de la redécouvrir, peut-être que j'ai besoin d'aller dans plus de profondeur suivant là où tu en es. Mais aspire, recherche et refuse tout ce qui est imitation et qui ne provient pas de la présence de Dieu. Au nom puissant de Jésus, sois béni et puis